tête vraiment dans le blessing. Le O-Trim, j'aimerais vous inviter à aller dans vos back-office pour voir de quel produit on parle. Parce que vous, fondateurs, vous avez cet avantage-là d'avoir déjà ce produit en version bêta que vous pouvez tester dans votre back-office. Allez le faire. Si vous ne l'avez jamais fait, après cette présentation, vous allez voir, vous allez pouvoir le faire aisément. Et ça, c'est mon objectif. Et puis, au cours de cette présentation, d'abord, on va essayer de découvrir c'est quoi O-Trim. Mais avant de découvrir O-Trim, on va revenir un peu sur l'historique et les principes donc de raccourcissement des liens Internet, des liens URL, comme on dit. Et on va voir aussi, après donc, cet historique-là, on va voir quelles sont les limites ou les critiques qui sont faites et comment on peut l'utiliser en toute confiance, notre O-Trim. Parce que, comme vous savez, comme bien d'autres produits, on a un produit unique. Donc, pour ce faire, je partage mon écran avec vous et puis on partira de là. Ce sera une discussion ouverte. Pendant qu'on parle, vous pouvez même tester ça sur votre ordinateur ou votre téléphone. Vous allez voir, c'est très, très simple. Je crois que c'est l'un des produits les plus simples à utiliser dans OnPassive. Je crois qu'on m'entend bien. Hein? Alors, un autre conseil aussi, j'aimerais demander qu'on soit sur mute parce que souvent, on a des interférences et ce n'est pas très agréable. En fait. Donc, là, moi-même, je vais essayer de désactiver ici les gribouillages sur les écrans. Très bien. Donc, si vous voyez bien mon écran, donc je disais que nous allons parler aujourd'hui. Et O-Trim, c'est cette application vraiment qui a été développée par OnPassive pour nous simplifier la vie et pour simplifier aussi la complexité des besoins dans les entreprises. Et comme tous les produits de OnPassive, il faut savoir que O-Trim ne fait pas exception. Ça a été développé avec la plus grande rigueur, avec la technologie distributive qui existe et qui permettra donc à tout un chacun de nous, au lancement et à tous les clients qui viendront, de pouvoir tout simplement donner un lien, donc dans leur message, un lien URL, un lien Internet, et qui va faire la différence derrière. Mais on va voir maintenant qu'est-ce que c'est donc ces différences-là. Avant d'aller parler de ces différences, je voudrais d'abord qu'on commence un peu à parler de OnPassive même, donc de nos produits. Vous savez que nous avons tout un portefeuille actuellement de produits qui sont prêts, qui ont la valeur au-dessus du marché, OMV, Over Market Value, comme dit notre PDG. Et tous ces produits-là, quand ils seront lancés, parmi ces produits, il y aura O-Trim. O-Trim fait partie donc des produits de la famille marketing digital. Et comme vous le voyez ici. Donc, dans ces produits, nous avons aussi d'autres produits que nous allons aussi expliquer plus tard. Nous avons d'autres produits comme OShop, nous avons OTracker, nous avons OChat, ODomain, OLead, OCreate, OPost, etc., etc. Ce sont les produits donc, du marketing digital. Donc, qui dit marketing digital dit là déjà, ces produits-là ont très à voir avec un client. Donc, va prospecter les clients pour nous. C'est pour cela qu'ils ont été développés. Quand vous êtes sur notre site onpassive.com et vous cherchez O-Trim, ce n'est pas compliqué. Dans la liste, vous allez parcourir la liste. Ceux qui ne sont pas allés dernièrement sur le site, je vous encourage à y aller. Comme toutes les semaines, et bien, ce site-là, il change à vue d'œil. Il y a un nouveau lien. Allez le voir et vous découvrirez donc O-Trim dans cette liste-là. Je suis sûr qu'il sera facile à trouver. En tout cas, moi, je l'ai trouvé facilement.
Les produits, comme je disais, de On Passif sont toujours suivent 4 principes clés, donc 4 valeurs cardinales. D'abord, la sécurité, et ensuite, il y a l'automatisation, et vient l'innovation, et enfin, la fiabilité. Donc, ces 4 valeurs-là sont dans tous les produits. Inutile de les rappeler, mais je me plais à les rappeler chaque fois pour que vous sachiez que ce n'est pas tous les produits, ce n'est pas des produits ordinaires, et Autrym n'est pas non plus un produit ordinaire. Maintenant, on va faire un peu d'historique, un peu d'histoire sur un raccourci d'URL. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, déjà, un raccourci URL nous permet de faire quoi? Il nous permet de créer un lien très court d'une adresse Internet, d'une adresse URL qu'on a, quand vous tapez le nom du domaine.com/ et puis ça continue. Parfois, c'est kilométrique, ça ne s'arrête pas. Et avec un raccourcisseur d'URL, on peut alors écourter ça. C'est cette technique-là qui est utilisée de plus en plus sur Internet, qui permet donc de rendre votre page, la page de votre site Internet accessible, et on peut alors facilement le retenir aussi et partager cette page-là. C'est ça, en fait, qu'on appelle donc trimer un lien. Le principe, donc, ne date pas d'aujourd'hui, parce que c'est déjà en 2000, dans les années 2000, il y a eu déjà un brevet qui a été déposé, et ce brevet-là a été délivré 5 ans plus tard, en 2005. Et les demandes de brevets américains se sont multipliées dans ce sens-là dans les mois qui ont suivi le premier dépôt. Et il faut savoir que le raccourcissement donc, a été définitivement donc, fait en 2001. Et le premier service notable qui est connu donc, des URL s'appelle donc Tiny URL en anglais, qui a été lancé en 2002. Le principe, il est le même donc pour tous les URL écourtés, tous les raccourcisseurs d'URL que vous allez rencontrer. Le principe général, c'est quoi? C'est qu'on assigne une clé en fait unique avec des caractères à une page web spécifique. Par exemple, ma page web.com, eh bien, si je peux l'écouter, lui donner Orphée, Adoma, et puis je vous le partage. Vous pouvez le retenir, c'est plus facile. Maintenant, un utilisateur qui désire aller sur ce site-là, il va aller sur votre page en cliquant donc sur ce lien écourté-là, et ça va le rediriger directement vers votre page. On appelle ça la redirection d'URL. Et dans votre page maintenant, la personne pourra naviguer comme si vraiment elle était venue sur votre page par le lien initial. Inutile de vous dire qu'il y a des petits malins qui s'amusent à utiliser ça pour faire du phishing. Alors, vous rappelez les 4 valeurs cardinales donc, du développement des produits en passif. Nous n'avons pas d'inquiétude à nous faire à ce niveau-là quand on va parler de Autrym. Alors, si on continue l'historique, c'est que le Tiny URL qui a été lancé en 2002 a connu une certaine popularité, et ça a suscité la création d'autres sites similaires, la plupart fournissant exactement le même service en fait, et il n'y avait pas beaucoup d'innovation. Donc, à un moment donné, les grands fournisseurs comme Twitter, qui traduisent automatiquement donc, les sites trop longs, donc ils les écourtent et à l'aide donc de TinyURL, et ont commencé alors à utiliser d'autres fonctionnalités comme Bitly aussi jusqu'en 2010. Mais après, il est arrivé aussi d'autres services qui sont venus par Google. En 2010, Google lance son propre service, Go.gl, par exemple. Celui-là, malheureusement, il n'a pas duré longtemps parce qu'en 2018, il a été arrêté. Alors, pourquoi c'est utile? Pourquoi c'est utile qu'on ait ces URL aujourd'hui? Si on veut compresser les données, si on veut retenir facilement une adresse, si on n'est pas quelqu'un qui est du domaine, qui veut vraiment apprendre à savoir, mais tiens, je voudrais quand même, j'ai plusieurs sites que je veux garder, comment je peux les retenir facilement? Eh bien, voilà, c'est le meilleur moyen pour pouvoir le faire, et on nous l'offre. Et On Passif nous l'offre, le sien est assez particulier, c'est celui que nous allons utiliser. Bon, derrière, effectivement,
les critiques qu'on peut faire, c'est que utiliser ça pour faire du phishing, ce n'était pas dans le but de la technologie, mais comme toutes les technologies, vous le savez, on les détourne de leur objectif initial et alors on en fait, ceux qui sont mal intentionnés les utilisent. Pour ce faire derrière, il faut une technologie qui permet de garantir qu'on ne peut pas donc violer cette sécurité-là. Et c'est exactement nous, là où nous sommes, et nous avons cette chance-là d'avoir un passif qui nous fait Outrim. Donc, Outrim, en fait, nous permet de pouvoir compter sur la longueur. Écoutez cette longueur-là, si elle est trop longue. Donc, ici, la longueur compte ou la taille compte. Alors, quand on dit la taille compte, c'est quoi? C'est que Outrim va nous offrir plus qu'un simple lien vers votre message. Il va rendre votre message plus significatif. Le message que vous allez envoyer, et on va voir des exemples, mais moi, je vais le trouver plus significatif quand je reçois, par exemple, un lien qui est très long et tout de suite, je suis découragé, j'hésite à cliquer dessus. Mais si j'ai un lien qui est mnémonique, c'est-à-dire qui a un sens, qui est significatif, mais j'ai tendance à cliquer. Par exemple, je ne sais pas, mon webinaire.com /Orphée Adom, tout le monde sait que si tu vas sur mon webinaire.com /Orphée Adom, c'est le webinaire de Orphée Adom, ça a un sens. Mais si c'est quelque chose qui est google.com /blablabla et puis ça ne finit pas, rarement on est motivé à cliquer dessus. C'est ça l'objectif donc de Outrim. Outrim va nous fournir pour chaque message là d'avoir ce lien court utilisable pour renforcer donc notre image, notre branding, comme on dit, notre marque, la marque de notre entreprise, si c'est une entreprise, notre marque de fabrique. Et ça, c'est très important. Mais donc, quand on regarde aussi, on se rend compte que ce raccourcisseur-là peut être personnalisé. Et je le disais dès l'entame, quand vous allez dans votre back-office, et il faut y aller, vous allez voir que vous prenez le lien, par exemple, le dernier lien qui a été créé, comme tous les liens, tous les lundis, maintenant c'est plusieurs fois la semaine, vous prenez ce lien-là, vous allez dans Outrim et puis vous allez le mettre, trimer et personnaliser. Vous allez voir qu'il va pouvoir vous donner la main pour donner un nom qui vous convient. Et puis, bon, c'est celui-là que vous allez retenir, vous allez partager. Donc, c'est un raccourcisseur personnalisable. Maintenant, qu'est-ce que c'est un raccourcisseur lui-même? Le raccourcisseur d'IRL, c'est la technique, bon, pardon, parce qu'il y a de l'anglais et du français traduit ici, mais c'est la technique qui permet de raccourcir considérablement une adresse URL. C'est la URL lui-même, entendu Uniform Resource Locator ou bien localisateur de ressources uniformes. Et ça, c'est ce qui permet donc de pouvoir rediriger vers une page unique. Et pour le faire, on utilise la redirection pour envoyer dans l'URL vers votre page. Mais on ne le voit pas dans le nom raccourci, évidemment. Maintenant, si on prend les exemples, moi j'ai pris mes propres exemples ici. Donc, le lien qu'on a aujourd'hui, quand vous allez dans votre back-office, je ne peux même pas le prononcer, vous voyez, il est très long. C'est en fait le lien 62. Toutes les semaines, la semaine dernière, c'était le lien 61. Et moi, quand je le prends comme ça et j'envoie à un invité, je vous le disais, ce n'est pas très encourageant pour cliquer là-dessus. On peut se demander qu'est-ce que c'est. Oui, ben, on lit bien qu'il y a onpassif.com et puis après quelque chose arrive enregistré. Ben, qu'est-ce que c'est? Donc, dans votre back-office, vous pouvez le raccourcir et vous pouvez le raccourcir en laissant un nom par défaut. Quand vous le faites, il va vous donner un nom comme ça, outrim.ai / un nom qui n'a pas de sens. Alors, vous pouvez aussi le personnaliser. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et là, votre raccourci donne ceci. Très simple, ce lien-là, outrim.ai / myonpassive62. Moi, j'ai l'habitude, quand j'écoute mes liens, de leur donner mon onpassive 61, 62, 63. Ben, puisque chaque fois, il y aura les liens qui vont être créés, ben, moi, il suffit que j'incrémente comme ça et je sais que ça, c'est mon lien suivant. Il est très simple, mais quand je vous envoie ça, vous n'êtes pas censé savoir que moi,
je suis au 62e, vous voyez juste un lien, My On Passif, mais vous lui donnez le nom que vous voulez. Ça peut être votre propre nom, le nom de votre enfant, de votre chien, de ce qui vous parle. Et là, quand on voit ce lien, on a plus tendance alors à cliquer dessus. Et alors, l'avantage de Otrip, on le verra, c'est que les liens, tous ces liens qui vont venir après, moi, le premier que je vous ai envoyé, si vous cliquez dessus demain, après-demain ou dans, je ne sais pas, dans un mois, eh bien, il faut savoir qu'il va le mettre à jour automatiquement quand vous venez sur le site. Ça, c'est la magie qu'il y a derrière vraiment le Otrip, avec l'intelligence artificielle et l'automatisation. Et ça fait une valeur unique de distanciation avec ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Nous avons aussi le nom de domaine qui est rédigé, qui est plus court. Et ce nom-là doit être un nom original, comme j'ai choisi le mien. Faites-le, parce que c'est comme ça qu'on peut convaincre alors nos prospects, on peut convaincre nos interlocuteurs, ou en tout cas les contacts que nous avons. Vous avez un webinaire ou un séminaire à faire en ligne, vous pouvez alors faire ce lien-là. Ça peut aussi être votre lien Zoom. Souvent, le lien Zoom, il est long, les gens n'arrivent pas à retenir. Vous pouvez le mettre là-dedans, l'écouter et appeler mon lien Zoom le nom. Et puis, c'est très simple. Là, les gens ne vont pas demander chaque semaine, mais quel lien on va utiliser. Il suffit qu'ils pensent que votre lien, c'est le lien zoom.com/Orpheadom. Là, on va venir dans la salle d'Orpheadom ou bien /Naka. On sait qu'on est dans la salle de Naka. Et là, les gens ne se tromperont pas. C'est très facile. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore d'autres fonctionnalités qu'on va voir. L'adresse URL là, qui est écourtée et qui est souhaitée par les technologies de messagerie, peut être aussi limitée en caractères. Il faut savoir qu'on utilise les 26 caractères de l'alphabet plus les 10 chiffres, donc de 0 à 9, pour pouvoir faire la combinaison, et ça donne des milliards de liens qu'on peut écourter et on peut les envoyer par des SMS pour pouvoir réduire aussi la quantité de ce qu'on va écrire. Quand c'est simple, sur un SMS, c'est très simple. Aujourd'hui, dans les pubs, c'est ce qu'on reçoit. Par SMS, on vous dit, cliquez sur ce lien très écourté et avec quelques caractères seulement pour pouvoir payer votre facture, par exemple, quand c'est un rappel de facture. Ça peut être aussi pour pouvoir vous inscrire à une formation, etc. Donc, il y a une utilité, on va le voir. C'est très, très important de pouvoir retenir donc, cette façon de faire. Pourquoi on fait ça? L'intention derrière, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir un lien permanent. On appelle ça permalien. Et ce lien permanent-là va permettre à tout un chacun de pouvoir le garder à vie. Et puis, il sera mis à jour régulièrement, dans notre cas, par l'intelligence artificielle. D'autres utilisations aussi du raccourcissement d'URL consistent par exemple à embellir un lien, à suivre des clics ou à masquer l'adresse sous-jacente. Mais alors, comment on suit les clics? Nous le savons parce que dans Otrip, et c'est ce que qui va nous surprendre au lancement, lorsque je vous envoie mon lien et vous cliquez dessus, moi, je le sais parce que derrière, il y a une technologie qui va faire le tracking. On appelle ça au tracker, on verra ça après, qui sait exactement d'où vous avez cliqué. Quand vous avez cliqué sur le lien, quelle est votre adresse IP qui est associée à ce lien-là. Et donc, imaginez-vous, lorsque moi, je reçois ces informations et vous vous connectez, vous êtes en ligne, je vais vous appeler directement par votre nom ou je peux vous demander, mais Edouard a dit, mais comment ça va? Et la température au Togo, ça va bien, il ne fait pas trop chaud, mais vous allez être surpris. Comment je sais que vous avez cliqué du Togo? Et tout ça, ça va donner aussi de l'information à notre intelligence artificielle. Nous l'avons déjà dit à notre Sona demain de pouvoir suivre. Nous l'avons dit lorsque nous présentions les chats, n'est-ce pas, au chat, en vous disant que derrière, il y a toute une intelligence qui permet donc de pouvoir supporter et faire la satisfaction du client qu'on appelle Customer Success. Lorsque le client vient se connecter, on a déjà des informations sur le client. Par exemple, il va cliquer sur un lien et puis il y a toutes ces informations-là qu'on a. Bon, donc il n'y a rien qui échappera à la vigilance de l'intelligence artificielle de On Passive. Bon, bien que parfois, la dissimulation donc, des adresses
sous-jacentes puissent être souhaitées pour des raisons parfois professionnelles et surtout légitimes, eh bien, ça donne lieu à des abus et donc on demande de les faire savoir. Mais vous avez toujours moyen, quand c'est inclus dans vos liens, dans les messages, de cliquer là-dessus, le bouton droit, pour voir la source, si cette source-là, elle est crédible. Bon, c'est du phishing, je l'ai déjà dit. Il y a quand même les esprits malsains qui utilisent ça à mauvais escient. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment nous aider à pouvoir attraper davantage de clients, à pouvoir faire de meilleures affaires et puis surtout à créer donc ce climat de confiance dans les affaires avec nos clients. Certains fournisseurs, par exemple, de services de raccourcissement d'URL se sont retrouvés sur les listes de blocage de spam, tout simplement à cause de ça, en raison de l'utilisation de leurs services de redirection par des sites qui tentent parfois donc, de contourner. Donc, c'est les sites d'amentionnage ou les sites de phishing, comme on dit, et on les met alors sur les listes de blocage. Je ne pense pas que nous serons dans ce cas de figure. Nous sommes très, très aguerris. Nous avons un système des plus sûrs et des plus travaillés, comme vous allez voir, avec une technologie distributive derrière qui nous met à l'abri de ça. Certains sites, par exemple, empêchent tout simplement l'affichage des URL raccourcis et redirigés. Parfois, des sites publics, etc., ne veulent pas, donc, à cause, donc, tout simplement, qu'ils ne font pas confiance à ces liens raccourcis. Mais maintenant, quand demain, on va voir que ces liens-là viennent d'une source très sûre et qu'il n'y a pas de problème, vous allez voir, c'est ça qui va faire que nous serons donc le meilleur, le boss incontestable sur le marché. Tout ce que je vous ai raconté, vous pouvez retrouver donc la source ici en cliquant sur Wiki URL Trim. Vous voyez, en allant au trim.ai/wiki URL Trim. Ça, c'est le nom que j'ai donné, en fait, pour aller sur la page Wikipédia qui m'a donné toutes ces informations-là lorsque j'ai fait la recherche pour cette présentation. Je voudrais maintenant, une fois qu'on sait ça, commencer à parler maintenant des fonctionnalités de OTrim. OTrim facilite l'envoi, le partage, la diffusion et la publicité des adresses URL, donc de ces liens URL sur les médias sociaux que nous avons et d'autres plateformes encore. Ça peut être aussi intégré dans nos bouts d'échange d'SMS et consorts. Et ça, c'est vraiment capital comme première fonctionnalité pour nous qui va nous aider demain. On va voir comment. Et la deuxième, c'est que ça nous permet de suivre les URL créées par les utilisateurs enregistrés et accéder alors à leur localisation. Comment on fait ça? Je vous ai dit qu'on a une autre technologie distributive qui s'appelle OTracker dans nos produits OnPassive. Je vous l'ai montré, c'est nos produits de marketing digital qui permettra alors de pouvoir traquer, donc depuis la source, depuis les heures, depuis l'identité, etc. Ça amasse beaucoup d'informations. C'est ces informations-là qui font que nous allons pouvoir demain être vraiment les champions dans le domaine quand on veut traiter avec nos clients. Vous savez que le PDG nous a dit que vous n'avez rien à faire, tout est automatisé, tout est 4 mots et que les clients, les prospects, tout ça va aller chercher, cibler pour nous. C'est ça, en fait, parce qu'il y a toutes ces technologies-là derrière qui permettront donc d'aller chercher automatiquement des clients dans ces raccourcis. Il y en a encore plus. Alors, une des caractéristiques aussi nous permet d'ajouter un nom d'alias, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour identifier l'URL raccourci et alors aider les utilisateurs que vous êtes, ou nos utilisateurs, à retrouver facilement l'URL originale. C'est le raccourci MyOnPassive 62 et celui-là, quand vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver sur la toute dernière version du site Internet de OnPassive. Et là, essayez de le faire, vous allez voir. C'est ce que vous allez retrouver. La sécurité, je l'ai déjà dit, c'est la toute première valeur cardinale de OnPassive qui permet donc, à un lien raccourci créé d'envoyer ça par un courriel d'authentification et le partager avec les clients externes sans se soucier de la sécurité parce que la sécurité a été construite nativement dès l'origine par l'intelligence artificielle. On peut suivre aussi et ajouter des noms aux liens passés.
Et ça, Outream nous le permet particulièrement. Vous avez l'opportunité d'aller le faire. Allez dans votre back-office, vous allez voir que vous pouvez le suivre, voir quels sont les gens qui ont cliqué là-dessus. Vous pouvez aussi ajouter des liens. C'est ce que j'ai fait. Chaque fois, c'est ce que je fais et j'incrémente donc de nombre. Comme ça, je sais que si je parle donc de site de On Passive, je vais l'appeler My On Passive 61, 62, 63. Et puis ça continue. Je sais qu'il y en aura et ça ne s'arrêtera pas. Et bientôt, il y aura plusieurs liens par semaine. Alors, je pourrais aussi avoir plusieurs versions dans la semaine. Ça me permet simplement de les retenir. Et si vous me posez la question, quel est le lien que vous m'envoyez? Moi, je sais tout de suite ce que ça veut dire, le lien que je vous ai envoyé. Je sais ce qu'il y a derrière, donc je ne m'efforcerai pas. Vous voyez, c'est pourquoi il faut donc commencer à apprendre à utiliser Outream dans ce sens. Alors, maintenant, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ces caractéristiques, les caractéristiques principales de Outream et voir comment elles nous aident ici dans notre parcours d'apprentissage, dans notre parcours de pratique de Outream. Et la première caractéristique, c'est que nous avons accès facile et les performances sont améliorées par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ça nous permet aussi de raccourcir une URL, une longue URL, donc comme faisaient aussi d'autres. Mais je vous ai dit derrière l'avantage que nous avons. Troisièmement, nous pouvons ajouter un nom pour l'URL raccourci. Et quatrièmement, on peut suivre donc les liens passés et ajouter un nom à ces liens-là. On peut ajouter un autre nom. On peut aussi répondre facilement aux questions liées à l'assistance, au support, par exemple. Lorsque nous sommes dans notre centre de succès du client, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ces liens-là aussi. On vous envoie un lien en disant, vous avez un problème, cliquez sur ce lien-là. Vous cliquez sur ce lien, on a beaucoup plus d'informations pour vous soutenir plus aisément, donc plus confortablement pour vous et pour notre ingénieur de support. Alors, ça, c'est les principales caractéristiques que nous avons aujourd'hui pour Outream, mais sachez aussi que Outream va nous permettre de présenter une publication ou un message, mais avec un lien simple, un lien qui a un sens qui est significatif dans notre page web. Et dans cette page web-là, nous allons pouvoir ajouter de la valeur. Si nous avons de telles pratiques, vous allez voir que nos pages seront plus consultées, nous allons avoir plus d'audience et notre marque aussi va gagner aussi en audience, va gagner en connaissance et va briller davantage. Donc, Outream possède donc toutes ces fonctionnalités-là qui font bien plus que ce qu'on connaît aujourd'hui des raccourcisseurs de liens. Nous sommes tout simplement donc meilleurs. Maintenant, j'aimerais vous parler des 10 raisons qui font que nous devons utiliser Outream. La première raison, c'est que c'est très facile à utiliser et c'est simple aussi, très simple à partager. Quand vous regardez ce que je vous ai montré en exemple. Et deuxièmement, lorsque nous le décidons, nous pouvons partager avec nos contacts le bon lien. Donc, on ne va pas se tromper dans les liens. Troisièmement, nous avons ici la possibilité de connecter les domaines personnalisés. Donc, comme je l'ai fait, je prends le domaine long de On Passive, je le personnalise et alors je peux me connecter à ce domaine-là sans problème. Quatrième point, c'est que vous vous faites connaître. Vous faites connaître sur des sites qui sont réputés parce que sur ces sites-là, ce n'est pas n'importe qui sera référencé. Et vous, avec ça, vous allez être recherché. Le PDG nous disait qu'on sera, ceux qui seront chassés, on sera poursuivis, on va nous rechercher. C'est tout ça là qui fait croire que vraiment on sera recherché parce qu'avec des pratiques comme ça, eh bien, le monde professionnel va aimer cela et va vouloir partager ça avec nous et va vouloir travailler avec nous. Vous obtenez aussi les meilleurs résultats en matière d'engagement, donc des clients, des prospects, parce qu'ils feront davantage confiance. On peut suivre aussi ces liens, c'est-à-dire on peut les monitorer et voir donc les résultats que ça donne. Septièmement, ici, nous avons un tableau de bord qui nous permet donc d'analyser les tendances, d'analyser aussi les capacités, d'où les gens se connectent, etc. Vous gagnez donc en confiance, vous allez gagner la confiance du public, de votre public, donc de vos clients demain lorsque vous utilisez donc de telles pratiques. Et ça nous permet quoi?
neuvième raison, c'est d'éliminer les avertissements de blocage de sites, les sites qui ne veulent pas qu'on référence ou qu'on mette les liens écourtés, les liens raccourcis. Là, on peut alors on peut passer donc ces blocages-là. C'était la neuvième raison. Et enfin, la dixième raison ici, c'est que vous allez pouvoir demain attirer plus de trafic, donc plus de public, plus de clients sur votre site. Et donc, vous comprenez pourquoi on dit que demain, donc tout le monde qui est là-dedans va les gagner parce que voilà, il y a des fonctionnalités qui sont là, qui permettront donc de pouvoir faire tout ça et ramener donc sur notre site des clients pour pouvoir acheter les produits, souscrire les produits de OnPassive, les produits dont Outream aussi, ils viendront pour ça. Alors, aujourd'hui, on a 7 plus grands raccourcisseurs au monde qui sont les plus connus. Ils sont ici. Il y a d'abord Bitly. Bitly, c'est le meilleur raccourcisseur d'URL polyvalent aujourd'hui sur le marché. On le voit souvent lorsque vous recevez par certains liens. Faites de plus en plus attention, vous allez voir. Vous allez pouvoir savoir d'où ça vient. Demain, nous aurons Outream.ai. Donc, lorsque les gens verront Outream, ils savent que évidemment ça vient de OnPassive et Outream AI, intelligence artificielle, ça vient donc de nous. Et alors, il n'y aura pas du tout de confusion possible. Le deuxième plus grand raccourcisseur d'URL, c'est Rebrandly. Rebrandly qui permet de créer des liens de marque. Donc voilà, il est dans la marque. Et troisièmement, il y a TinyURL pour les URL courtes, gratuites, rapides et anonymes. Quatrièmement, il y a BL Inc. BL Inc, c'est pour les propriétaires de petites entreprises et écrit les URL. Maintenant, pardon, il y a l'URL Shortener by Zapier. L'URL Shortener by Zapier pour créer automatiquement des liens courts. Sixièmement, il y a le Short.io, le Short.io pour envoyer des liens différents à différents visiteurs. Donc, plus ils sont différents, lui, il envoie des différents liens. Mais le septième plus grand dans cette liste, c'est Snipely qui ajoute donc un site au lien que vous partagez. Donc, il va ajouter là un code. Comme ça, on sait que ça vient de lui. Et demain, nous, quand on envoie notre lien, on sait que c'est Outream.ai et Outream.ai veut dire donc intelligence artificielle et plus sécurisée. Donc, ça va donner plus confiance. Là, vous voulez voir les sources pour pouvoir aller vous enquérir davantage d'informations, vous pouvez, parce qu'on le donne ici aussi sur zapier.com. Vous allez voir donc tous ces grands raccourcisseurs d'URL. Nous, j'aimerais vous dire qu'il serait temps qu'on oublie ces 7-là parce que celui que nous aurons, c'est Outream, c'est celui-ci, c'est lui qui sera le meilleur, c'est lui qui va devenir le king sur le marché, incontesté. Il sera incontestable et vous savez pourquoi. Mais j'aimerais maintenant partager cette petite vidéo pour résumer tout ce qu'on a dit en français qui a été traduit donc ici par OnPassive NV. C'est un fondateur de OnPassive aussi qui le fait, qui a un site. Donc, j'ai trouvé que c'est mieux directement de le faire en français que de faire une vidéo en anglais et puis le traduire. Alors, on va l'écouter. Vous allez voir, c'est écrit par des mots. Si vous ne comprenez pas, je peux les lire pour vous. Allons-y.
Voilà, alors maintenant que vous avez vu le film nous a un peu repris le résumé donc, de ce que le raccourcisseur URL peut faire dans Outrim en l'occurrence. Vous avez vu aussi que dans Outrim, on n'aura jamais de problème avec le phishing parce que Outrim scanne et élimine tout ce qui est dans un messonnage. Et il y a aussi la possibilité donc, pour nous de pouvoir demain vraiment s'appuyer sur Outrim pour gagner davantage. Maintenant, vous voulez en savoir plus, vous allez sur onpassif.com/produit/Outrim ou alors outrim.onpassif.com. Vous allez en apprendre davantage que ce que moi je vous dis ici. Mais en tant que fondateur, vous avez Outrim dans votre back-office. Je l'ai dit aussi dès le début de ce webinaire. Je crois que vous avez cette chance, comme nous tous, mais unique, de tester Outrim avant qu'il ne soit lancé. Faites-le. Ne laissez vraiment pas l'opportunité passer. Utilisez-le et si vous avez, par exemple, des questions, des difficultés, on est ensemble, il faut poser ces questions-là. Il faut aller aussi à la formation spécifique sur le produit parce que là, on va vous apprendre aussi dans votre back-office comment il faut l'utiliser. Je m'arrête là pour qu'on puisse prendre des questions. S'il y a des questions, on va échanger maintenant sur ce que Outrim, si vous avez des zones d'ombre ou des doutes ou vous voulez savoir davantage, eh bien, à vous, à Lida Marose et Onaka et Awa. Et Nadou, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, grand Orphée. Vraiment, vraiment. On a retiré, on ne pouvait même plus respirer. tellement tu nous as envoûtés. Oui. La messe a été bonne. C'est pas Marie-Rose. Les mots me manquent. Il faut venir au secours. Ah mon Dieu. Je ne sais pas si je vais être dans le grand secours. C'est tellement époustouflant. Je ne pouvais pas imaginer en fait toutes ces fonctionnalités de Outrim. Moi, je me contentais seulement de raccourcir mon URL, de le personnaliser et puis c'était tout. Mais vraiment avoir toutes ces fonctionnalités, franchement, mais c'est inouï, ça dépasse l'entendement humain en fait. Donc, mais maintenant, ma petite question, avant de permettre